Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je me présente, Yannick Seyer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce cours dédié à la chimie, je voudrais vous présenter les liaisons covalentes de coordination, anciennement connues sous le nom de liaisons datives. Excellent cours à tous! La liaison covalente de coordination, connue également sous le nom de liaison dative. Cette liaison covalente de coordination est une liaison entre deux atomes A et B, pour lesquels les deux électrons que j'ai représentés ici sous forme d'un doublet sont partagés dans cette liaison et proviennent du même atome. Cette liaison covalente de coordination est bien une liaison qui consiste en la mise en commun d'un doublet appartenant initialement au donneur et qui fait profiter l'accepteur, qui lui possède, bien sûr, une case libre pour recevoir le doublet du donneur. Voilà une façon de résumer très rapidement donc cette liaison covalente de coordination. Voici quelques liens de prérequis à connaître avant de commencer le cours. Je vous propose de voir ensemble une liaison covalente de coordination. Je vous ai choisi la molécule d'oxyde de triméthylamine afin de comprendre cette fameuse liaison. Le triméthylamine est composé donc d'un CH3 trois fois avec son azote. Lorsque ce dernier est donc lié par une liaison covalente de coordination à un oxygène, nous obtenons cette fameuse molécule d'oxyde de triméthylamine, c'est-à-dire CH3, trois fois azote-oxygène. Bien, voyons une représentation donc de ce triméthylamine. Je vous rappelle que l'azote donc va se retrouver avec un doublet et trois électrons donc, qui vont graviter autour du noyau sur la couche la plus externe. Je vous renvoie au cours. Et qu'ici, nous avons donc des liaisons CH3 et un doublet de libre. Bien. Voyons l'oxygène à présent. L'oxygène va se trouver donc avec trois doublets, c'est-à-dire 6 électrons qui gravitent autour du noyau, avec ce que je vais appeler une case libre, c'est-à-dire que pour saturer donc cette couche périphérique, il manque 2 électrons, c'est-à-dire un doublet, pour que l'oxygène devienne stable. Que va-t-il se passer? Eh bien, cet atome principal, si je peux l'appeler principal, va donc donner son doublet à l'oxygène afin qu'il devienne stable. Ce qui va donc nous donner au niveau représentation finale, azote, CH3, 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 oxygène. Voilà un petit peu comment la molécule va donc être constituée à partir de ce triméthylamine et un oxygène, en réalisant ce que l'on appelle ici une liaison covalente de coordination
ou anciennement une liaison dative. Je vous propose de voir ensemble un deuxième exemple de liaison covalente de coordination, et ce au travers d'une réaction acido-basique. Les liaisons covalentes de coordination sont évoquées lorsque une base de Lewis, c'est-à-dire donneur d'électrons, fournit une paire d'électrons à un acide de Lewis. Prenons par exemple le cas de l'ammoniac, NH3, plus un atome d'hydrogène, H+, ce qui va nous donner NH4+. Bien. La représentation de l'azote, nous l'avons vu précédemment, elle ne change pas. Je vais y rajouter les hydrogènes pour chaque électron. Voilà. Quant à l'hydrogène plus, eh bien, elle est formée comme celle-ci avec une case libre. Vous avez tous compris. Le donneur donne à l'accepteur son doublet, ou ses deux électrons. Ce qui va donc nous donner la formule, bien sûr, NH4+. Je vous l'avais dit, c'est facile. Voilà donc une réaction donc, de liaison covalente de coordination. Avant de terminer ce cours, je voudrais vous parler du degré d'oxydation ou du nombre d'oxydation de cet atome donneur de liaison covalente de coordination. Voyons au travers la molécule ClO2H comment nous allons pouvoir calculer le degré d'oxydation de cet atome de chlore. Donc, je vais placer le chlore au centre avec ses trois doublets et son électron. Voilà donc sa représentation de Lewis. Je vais placer ici l'hydrogène avec son électron et donc une première liaison. Voyons, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'oxygène avec ces trois doublets que je vais placer donc en haut et l'oxygène que je vais placer en bas avec ces trois doublets. L'oxygène dispose dans les deux cas donc d'une case libre de façon à la remplir pour devenir le plus stable possible. Bien. Ici, nous avons tous compris que le chlore qui est donneur va donner son doublet à l'accepteur oxygène. Voilà. Voilà donc cette molécule, comment nous pouvons la représenter. Bien, pour calculer le DO, je vais prendre orange, tiens. Oh, le DO du chlore. Bien, nous avons vu que le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. Pas de problème, ici il va récupérer donc un électron. Donc l'hydrogène, lui, il va devenir plus 1. Et ici, on va avoir déjà moins 1. D'accord. Pour les fameux doublets qui sont ici, eh bien l'électronégativité part bien sûr vers l'oxygène. L'oxygène est plus électronégatif que le chlore. Ce qui veut dire que ici, nous avons donc un DO qui est égal à moins 2. Il va récupérer le doublet. Et pour l'oxygène qui est en dessous, c'est la même chose, c'est-à-dire moins 2. Donc si nous faisons le bilan donc, au niveau du chlore pour le degré d'oxydation, nous apercevons donc qu'il perd 2 électrons ici
qu'il en perd 2 ici, ça fait 4 électrons, et qu'il en gagne 1. Donc, en résumé, il a perdu 3 électrons. Donc, il a perdu 3 charges négatives. Donc, il devient d'un DO égal à plus 3. Voilà. Voilà un petit exemple sur le degré d'oxydation ou encore le nombre d'oxydations de ce chlore qui, lui, a donc 2 liaisons covalentes de coordination. Ce cours de chimie dédié aux liaisons covalentes de coordination, connu aussi sous le nom de liaison dative, se termine. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain cours.